Bonjour à toutes et à toutes, Valérie d'Admin & Co. Aujourd'hui, cette petite vidéo portera sur votre envie de devenir créateur d'entreprise, autrement dit auto-entrepreneur ou entrepreneur. Pour ce faire, bien que les démarches administratives françaises dans ce sens soient bien allégées, il y a quand même des petites choses qu'il ne faut pas omettre avant de demander le numéro de sirène ou de sirette. Donc voilà, j'ai fait une petite liste. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et je vais la lister au fur et à mesure. Alors la première des choses, c'est la motivation. Il faut être motivé, ultra motivé, méga motivé. Croyez-moi sur parole. Sans motivation, votre projet ne pourra jamais, jamais, jamais aboutir à son terme. Voilà, donc prenez le temps de vous poser, de savoir ce que vous voulez vraiment faire. Et une fois que vous êtes sûr de vous, arrêtez de vous poser la question et lancez-vous. Foncez. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir une idée précise de ce que vous voulez offrir aux gens. N'oubliez pas que ces mêmes gens vont potentiellement devenir vos clients. Une entreprise ne se fait pas juste à travers un numéro. Une entreprise, c'est vous et les gens. C'est vous et vos futurs clients. Voilà. Donc, une fois que vous savez ce que vous voulez offrir, donc soit ça va être du commerce, soit ça va être du service. Une fois que vous avez sélectionné votre option, faites un sondage de besoins et de concurrence. Pourquoi faire, me direz-vous? Eh bien, c'est tout bête. De besoins pour savoir si potentiellement il y a besoin dans votre secteur. Parce que, imaginons que vous vouliez ouvrir une boulangerie. S'il y a 10 boulangeries au kilomètre carré, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de besoin. Voilà, c'est dans ce sens-là. Au même titre que la concurrence, il y aura peut-être que 3 boulangeries au kilomètre carré, mais la concurrence est telle que vous n'aurez aucune possibilité de marge de marché. Donc, faites un sondage. Parce que le sondage vous permettra réellement d'être face à la réalité et du coup de vous projeter peut-être autrement. Ne pas avoir de besoin dans votre secteur ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 15 km ou 50 km plus loin. Le tout est de savoir exactement ce que vous voulez et de prendre en considération que peut-être que pour ouvrir votre entreprise, il faudra déménager. Mais ça, c'est un choix personnel. Juste, je vous le signifie. En quatrième position, alors, ça va peut-être en faire quelques-uns, mais allez vers Pôle emploi. Pourquoi, me direz-vous? Parce que Pôle emploi est la niche d'ateliers, de personnes, de possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai quitté mon emploi suite à une rupture conventionnelle parce que je voulais me lancer. Je me suis présentée à Pôle emploi, alors vraiment avec une idée négative sur le sujet, et quelle ne fut pas ma surprise. Des ateliers gigantesques, des personnes de vrais professionnels, aussi bien sur les corps de métier que sur les prêts possibles, etc., etc. La panel est impressionnante. Moi, je suis méga ravie d'être passée par Pôle emploi. Sincèrement, allez-y, c'est super. Super, super. Ne restez pas sur les a priori. Je vous assure, je me répète, j'y suis allée avec des a priori. Et grand bien m'a fait de passer outre parce que vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi, vous savez, des salons. Alors là, par exemple, au mois d'octobre, vous avez le salon BPI France. Ça regroupe des entreprises et des entreprises également qui veulent aider d'autres entreprises. Et plus proche de nous, au mois de février, vous avez le salon des entrepreneurs. Alors pour en avoir fait plusieurs l'année dernière, parce que j'ai pas fait que celui de Paris, je suis allée à Marseille et à d'autres forums, etc., etc., je peux vous assurer que c'est juste extraordinaire ce que j'ai pu apprendre. Les échanges, la vision des uns et des autres, les possibilités existantes en termes de produits, de, comment dirais-je, par rapport au web, par rapport au physique, enfin, c'est juste énorme. Donc allez-y. En plus, ça vous permet aussi de vous faire connaître et de parler de votre envie, de vos projets, et ça, c'est jamais négatif. Donc allez-y. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le salon du mois de février, donc le salon des entrepreneurs,
Envoyez-moi votre adresse mail par MP et je vous ferai envoyer une invitation. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez aussi, on peut aussi se donner un point de rendez-vous et y aller ensemble. C'est pas un problème. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on monte son business plan. Alors, on peut le monter soi-même. C'est ce que j'ai fait au départ. Mais après réflexion, je pense qu'en fonction de ce qu'on veut faire de son entreprise, il vaut mieux le faire valider ou le faire monter par un professionnel. Alors, il est vrai que c'est un peu coûteux, mais je pense que sur le long terme, on est gagnant. Parce que quand on se présente à son banquier, avec un business plan validé par un expert comptable, il a quand même pas le même poids. Voilà. Ça peut vous amener beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas. En plus, faut savoir que moi, celui que j'ai sélectionné, il m'a fait une projection sur 3 ans. Donc autant vous dire que ça rassure quand même les banques. Ou les partenaires, si vous voulez travailler avec des partenaires. Voilà. Donc n'hésitez pas. Montez votre business plan. À ce stade-là, tout est OK, vous avez votre idée, vous êtes motivé, vous avez monté votre business plan. Eh bien, vous n'avez plus qu'à vous lancer. C'est super. Oui, mais attention, prenez le temps, vraiment, prenez le temps de vous poser. Ne vous précipitez pas pour aller chercher votre numéro de sirène. Ça ne sert à rien. Posez-vous. En fonction du métier, du métier, de l'offre que vous voulez offrir aux gens, prenez le temps de tout monter. Si vous voulez ouvrir un restaurant, prenez le temps de savoir où vont se trouver vos locaux, ce qu'il vous faut pour démarrer, le décor, les travaux, le matériel. Et ça vaut pour toutes les entreprises que l'on veut monter. Alors, la restauration, c'est plus lourd, on est d'accord. Mais si vous êtes, par exemple, plutôt dans le service, il y a quand même des choses à faire. Ça ne se fait pas à la dernière minute. Il faut créer ses devis, il faut créer ses listes de clients, il faut créer ses factures, il faut créer ses cartes de visite, il faut penser à ouvrir un site internet, il faut aussi penser à tout ce qui est réseaux sociaux. Ça paraît simple comme ça quand on le dit, mais croyez-moi, ça prend du temps. Quand on veut faire quelque chose de carré qui vous ressemble, parce que plus ça va vous ressembler, plus vous allez adhérer à votre entreprise et plus les gens, quand ils vous rencontreront, se diront oui, c'est la personne qui correspond à ce qu'elle vend. Et si cette personne correspond à ce qu'elle vend, forcément, elle vendra mieux. Voilà, on est tous comme ça. Donc, prenez bien le temps de vous poser, de faire les choses calmement les unes après les autres. Ensuite, une fois que vous êtes sûr de vous, que vous êtes carré, et bien demandez votre numéro. Alors en plus c'est super rapide, donc voilà. Et je finirai avec l'idée que le travail c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier car de toute façon, si on veut que notre entreprise grandisse, s'épanouisse, il faut que nous-mêmes, nous nous épanouissions. Et pour ce faire, on ne doit pas avoir le nez dans le guidon. Alors quand on est entrepreneur, on a beaucoup de démarches, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent vous soulager. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Pensez à vous, gardez votre petit jardin secret. Parce que plus vous nourrirez votre petit jardin secret, et plus vous serez ouvert aux nouvelles idées et à la régénération de votre entreprise sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc ne vous oubliez pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des commentaires. Si vous avez des questions, que vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet spécifique, je suis ouverte à toute possibilité, tant qu'elles sont honnêtes et pas bizarres, parce que je reçois encore des messages très bizarres. Donc non,
Pour rappel, Admin & Co, c'est une entreprise de soutien administratif aux petites entreprises, moyennes entreprises et particuliers en grande difficulté administrative et en aide organisationnelle. En aucun cas, autre chose. Je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à me regarder et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir, à bientôt.